Morbourg, deuxième partie, l'ombre du jeu. Chapitre 1. L'homme appuya sur l'interrupteur. La lumière envahit l'escalier et la première moitié de la cave. Il descendit les marches avec précaution, même si ces marches étaient assez larges et sans courbure. Il se méfiait toujours de la vision limitée dont il disposait au travers du fin voile d'élastane noir le couvrant de la tête aux pieds, y compris les mains et les yeux. La coupe du zentai était trop collante à son goût et, pour dissimuler ses formes pas assez athlétiques, comme pour mieux se mouvoir, l'homme avait enfilé des chaussures marron, un pantalon anthracite et une chemise de même teinte, le tout sans beaucoup de style, voire même d'un bas de gamme assez manifeste. Mais pas un seul centimètre carré de peau de l'homme n'apparaissait. Nul n'aurait pu dire la couleur de ses cheveux ou de ses yeux, son âge, s'il disposait de grains de beauté ou de tatouages. La cave était bien sèche. Son sol bétonné était de toute évidence régulièrement balayé. Les murs étaient autant bien entretenus. Aucune toile d'araignée ne pouvait être aperçue. Dans un coin, un chauffage électrique, lors d'une saison moins clémente, pouvait amener une température suffisante pour le confort des jeux qui se déroulaient ici. La table de bois, d'environ 2 mètres sur 1,5, était restée au centre de la première pièce. Elle n'en bougeait jamais. Entre la table et l'escalier, l'homme aligna 6 chaises, tournées vers la table. 4 autres restèrent dans un coin de la pièce. Elles n'étaient pas nécessaires en ce moment. La pièce était suffisamment vaste pour que l'on puisse s'y déplacer aisément sans heurter ni les chaises, ni la table. Avec de l'adhésif transparent, l'homme colla sur chacune des chaises une étiquette dactylographiée. Chacune portait un prénom. Emma, Chloé, Manon, Camille, Sarah, Romane. Il se saisit d'un sac de voyage qu'il avait apporté sur place avant d'aller revêtir son zentai à l'étage. Il l'ouvrit et en sortit une paire de chaussures qu'il plaça devant la chaise notée Manon. Il posa sur la même chaise un pantalon, une petite culotte de coton, un débardeur et un pull convenablement plié. Enfin, il posa sur le dossier une veste en une sorte de denim. Dans un autre compartiment du sac, il retira 6 petites boîtes de carton rigide qu'il posa au centre de la table. Sur un côté, il ajouta une 7e boîte, beaucoup plus grosse, même si elle était assez plate. Le sac de voyage était désormais vide. L'homme le referma et le posa dans un coin de la pièce. Mettant ses poings sur ses hanches, il regarda son œuvre et sembla en être satisfait. Sample complete. Ready to continue?